Bonjour à tous et à toutes. Alors on continue avec la correction de l'exercice 2 de la série concernant les études de fonctions, SVT ou PC. Avant tout, je veux mettre le point sur un truc, c'est que, comme vous savez, on a une chaîne qui est de contenu éducatif et normalement la chaîne n'est pas vraiment rentable. Mais ayez un peu l'habitude de réacter, de mettre un commentaire, un j'aime, de s'abonner, pourquoi pas un merci, ça peut faire l'affaire. Un deuxième truc, c'est que quelques-uns me reprochent d'aller plus vite dans les explications. Parfois, des trucs qui sont pour moi sont assez simples, je m'attarde pas beaucoup sur ça. Et pour que le vidéo ne soit pas plus long que qui est nécessaire. Voilà donc on commence la correction de l'étude de notre fonction. Bien sûr, on a un tas de questions. Le but c'est de construire la courbe de f et de construire la courbe de la fonction réciproque de f prise sur un intervalle bien précis. Tout d'abord, on a la fonction, on doit un peu la simplifier pour que ça va être facile pour que ça facilite le calcul des limites. Très bien, donc on a une fonction. Pour arriver à cette expression-là, on doit simplement factoriser par x. Donc on a la fonction f de x. Bien sûr, cette fonction, elle est définie sur 0 plus l'infini, c'est le domaine de définition. On va factoriser par x. Ici, c'est 1 moins 2 racine de x sur x plus 2 sur x. Très bien, donc on a le problème ici. C'est pas vraiment un problème, c'est juste une simplification qu'on doit faire, que vous devez le savoir. C'est que racine de x sur x, c'est équivalent, c'est égal à 1 sur racine de x. Si on a cette expression-là et on multiplie racine de x au nominateur et le dénominateur, ça va donner racine de x sur x. Donc ça, c'est égal à x facteur de 1 moins 2 sur racine de x plus 2 sur x. Et cette expression-là va nous faciliter le calcul des limites. Très bien, on nous demande de calculer la limite en plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini de la fonction f, c'est la limite en plus l'infini de x facteur de 1 moins 2 sur racine de x plus 2 sur x. On va prendre cette expression. Bien sûr, ça, c'est égal à plus l'infini, car ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Pourquoi? Parce que un nombre sur l'infini, ça donne 0. Et ça tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini fois 1, ça donne plus l'infini. Normalement, vous devez dire car la limite de 2 sur racine de x est égale à la limite de 2 sur x est égale à 0. Donc, lorsque normalement on calcule la limite en l'infini et on trouve l'infini, pour avoir une interprétation géométrique, on doit passer à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante va être de calculer la limite en plus l'infini de f de x sur x. Alors, si on prend la même forme de la fonction f, ça va être facile. Donc, 1 moins 2 sur racine de x plus 2 sur x.
ça le tout sur x. Donc x est réduit, donc ça donne la limite en plus l'infini de 1 moins 2 sur racine de x plus 2 sur x. Ça c'est 0, ça c'est 0. Et on a ça qui est égal à 1. Encore, on n'est pas encore arrivé à l'interprétation géométrique, car on doit passer à l'étape suivante, c'est de calculer la limite en plus l'infini de f de x moins 1x. Donc c'est moins x. Et pour ce faire, on va prendre la forme qui est plus facile pour le calcul de f de x moins x, et c'est la première forme, puisqu'on a un x ici, donc ça tombe bien. Donc x moins 2 racine de x plus 2 moins x. Alors x moins x c'est égal à 0, c'est pour ça qu'on a pris cette forme. Alors la limite en plus l'infini est égale à moins 2 racine de x plus 2. Et ça tend vers plus l'infini, mais puisque elle est multipliée par moins 2, ça tend vers moins l'infini. Donc voilà, on a calculé les limites voulues ici. Et on nous demande d'interpréter les résultats obtenus. Bien sûr, lorsqu'on a fait ces trois étapes, et on est arrivé à dire que la limite en f de x moins x est égale à moins l'infini, on peut dire que la courbe de f admet dans ce cas une branche parabolique et non pas une asymptote. Branche parabolique. D'équation. Alors l'équation généralement c'est y est égal à ax. Le a on a ici c'est 1, donc y est égal à x. Et ça c'est au voisinage de plus l'infini. Alors en plus l'infini, on a une droite d'équation y est égale à x qui va être pris comme une branche parabolique par rapport à la courbe de f. Question suivante, on nous demande de calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x. Très bien, donc on a la limite en 0 plus de f de x moins f de 0 sur x. On doit juste remplacer f de x par son expression, donc ça va être x moins 2 racine de x plus 2 moins f de 0. f de 0, si on la calcule, on va trouver que c'est égal à 2. Ça sur x. Donc la limite en 0 plus, ça donne x moins 2 racine de x sur x. On peut simplifier un peu les choses. On a x sur x, c'est égal à 1. Et ça nous reste 2 racine de x sur x. Et comme on a dit tout à l'heure, que on peut simplifier racine de x sur x pour avoir 2 sur racine de x. Alors maintenant, on va remplacer x par 0 plus. Donc ça, racine de x, ça donne 0 plus. 2 moins 2 sur 0 plus, ça donne moins l'infini. Et ça, au plus 1, ça donne moins l'infini. On va dire car la limite en 0 plus de moins 2 sur racine de x, c'est égal à moins l'infini. Car moins 2 il est négatif, et 0 plus est positif, négatif sur positif c'est négatif, donc c'est moins l'infini. Très bien, on veut une interprétation géométrique de ce qu'on a trouvé maintenant, une interprétation graphique. Donc, vous devez remarquer que la limite en 0 plus de f de x moins f de 0 sur x,
et on peut dire même que sur x moins 0, ce n'est que la dérivabilité en un point à droite de 0. On a trouvé que ça, c'est égal à moins l'infini. Donc, ce qu'on peut dire que f n'est pas dérivable à droite de 0. Et comme interprétation géométrique, on peut dire que C de f, dans ce cas, admet une demi-tangente. Et cette demi-tangente va être une demi-tangente verticale à droite de 0. Une demi-tangente verticale. Dirigée bien sûr vers le bas. On passe à la question suivante. On veut calculer f'. Très bien, et on veut arriver à cette expression-là. On va voir comment on va faire. Bien sûr, la fonction n'est pas dérivable en 0, donc on va dire que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, 0 out. Alors, f'. Tout simplement, on va prendre la fonction f de la forme normale, et on va la dériver. Donc, ça va donner 1 moins 2 fois la dérivée de racine de x. Donc, ça donne moins 1 sur racine de x. Normalement, c'est 2 sur 2 racine de x. Si on a réduit par 2, c'est moins 1 sur racine de x. Et la dérivée de 2, c'est 0. On va faire on va réduire au même dénominateur. Donc, ça va donner racine de x moins 1 sur racine de x. Mais on n'a pas encore arrivé à ce qui est demandé. Donc, ce qui est demandé a une relation avec, on a x moins 1 et racine de x plus 1. Alors, pour avoir le racine de x plus 1, normalement, ça doit être clair que on peut multiplier ça par son conjugué. Alors, ça va donner racine de x plus 1 sur racine de x multiplié par racine de x plus 1. Alors, ça, c'est une identité remarquable, ça va donner x moins 1. Et au dénominateur, ça va donner racine de x plus 1. Et voilà l'expression voulue. Supérieure strictement à 0. Donc ça, c'est l'expression de f'. On veut dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, pour dresser le tableau de variation, on doit étudier le signe de f'. Alors, pour ça, on a, pour tout x supérieur à 0, racine de x, elle est supérieure à 0, et racine de x plus 1 est supérieure à 0. Alors, le signe de f' est le signe de x moins 1, tout simplement. Et on va mettre le tableau de variation. La fonction, elle est définie sur 0 plus l'infini. Le f' n'est pas défini en 0. Et on a x moins 1 qui s'annule en 1. Ici, le signe de a et le contraire du signe de a. Alors, pour les variations de f, la fonction, elle est décroissante, puis elle est croissante. Alors, en plus l'infini, on a trouvé que c'est égal à plus l'infini. À droite de 0, si on calcule l'image de 0, c'est égal à 2. Et l'image de 1, si on la calcule dans la fonction f, tout simplement, ça va être égal à 1. Et on a les variations de la fonction f. Si on veut écrire ça dans une phrase, on va dire que la fonction elle est décroissante sur l'intervalle 0,1 et elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini.
La question suivante, on veut déterminer les extrémums de f. Alors ici, pour nous, d'après le tableau, il y a un minimum global qui est ici, le 1. Donc on peut dire que f admet un minimum global en 1. Un minimum global en 1. On peut faire une explication, on peut l'écrire. On déduire que pour tout x appartenant à R+, f de x est supérieur à 0. On déduire, lorsqu'on dit on déduire, on peut déduire de ce qu'on a trouvé précédemment. Donc, on peut dire que on a pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, puisqu'on a 1 est un minimum global, alors f de x est supérieur à f de 1. On a le f de 1 qui est un minimum global. Donc f de x est supérieur à f de 1. Alors f de x donc est supérieur à f de 1, c'est égal à 1. Et puisque f de x est supérieur à 1, il est supérieur, bien sûr, strictement supérieur à 0. Donc on peut dire que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f de x est supérieur strictement à 0. Très bien, on passe à la question suivante. Très simple, donner l'équation de la tangente t au point d'abscisse 3. Alors l'équation de la tangente au point d'abscisse 3, tout simplement, c'est y est égal à f' de 3, facteur de x moins 3, plus f de 3. Si on remplace 3 dans la fonction f', je crois que ça va donner 3 moins 1 sur racine de 3 plus 1. Si on veut prendre la forme simplifiée, on peut la prendre, c'est pas grave. Facteur de x moins 3. Et pour l'image de 3, c'est égal à 1 moins 2 racine de 3. Donc à la fin, comme une forme, on peut dire un peu simplifiée, donc 2 facteur de x moins 3 sur racine de 3 plus 1, facteur de racine de 3, plus 1 moins 2 racine de 3. Vous pouvez la simplifier comme vous voulez. Question suivante. On a delta, une droite qui est l'équation y est égale à x. On veut déterminer la position relative avec la courbe de f. Très bien, sur R+. Lorsqu'on veut étudier la position relative de deux fonctions, on veut voir qui est au-dessus et qui est au-dessous, dans un intervalle bien précis. Alors nous, on veut la position relative de delta, qui est une droite, et de la courbe de f. Très bien. Généralement, si on veut voir la position relative, on calcule la différence. On va calculer la différence de f de x moins y. On a x moins 2 racine de x plus 2, la fonction de f, moins y est égal à x, donc c'est moins x. On va simplifier, ça va donner moins 2 racine de x plus 2. On va étudier le signe de ça pour voir qui est au-dessus, qui est au-dessous. Mais avant tout, on peut, par exemple, factoriser par moins 2. Ça va donner moins 2 racine de x, moins 1.
Alors, dans un tableau où avant, on va étudier le signe de racine de x moins 1, on va dire pour x est supérieur à 1, on a racine de x est supérieure à racine de 1, donc racine de x moins 1 est supérieure à 0. Et pour x est inférieur à 1, alors racine de x est inférieure à 1, alors racine de x moins 1 est inférieure à 0. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que normalement les étudiants vont mettre un tableau et dire ici c'est plus, ici c'est moins. Normalement ça marche lorsqu'on a y est égal à ax plus b, mais non pas à racine de x plus b. Bien que on peut dire que ça peut marcher. Alors on a le signe de racine de x moins 1 et il suffit de le multiplier par le moins que ça change de signe. Alors le tableau de la position relative sur 0 plus l'infini, on a pour le signe de f de x moins y. Si on a x qui est supérieur à 1, ça c'est positif fois le moins, donc c'est négatif, et ça c'est positif. Donc, position relative de C de f par rapport à delta. On peut dire ici que C de f au-dessus de delta, et ici C de f au-dessous de delta, tout simplement. On passe à la question suivante. On nous demande de tracer la courbe de f. Très bien. On a un repère orthonormé OIJ. La fonction, elle est définie sur 0 plus l'infini, donc on n'a pas besoin de la version négative du repère. Donc OIJ 2, 3, 4, 5. Très bien. Donc, on a la fonction qui est définie sur 0 plus l'infini. On a le y est égal à x, c'est une branche parabolique, on doit le mentionner. C'est delta. On a les variations sont décroissantes puis croissantes. On a ici une demi-tangente vers le bas en 0. En 0, et c'est pas ici. L'image de 0, c'est 2. On a f' s'annule en 1, 1. Donc on a ici un minimum global. Très bien. Et on a ici une branche parabolique au voisinage de plus l'infini. On peut aider par quelques images, par exemple l'image de 4, je crois que c'est égal à 2. Et on va dresser la courbe, voilà, donc comme ça, comme ça, comme ça, et voilà. Et donc ça, c'est la courbe de f. On passe à la question suivante.
Question 7, on a G la restriction de la fonction f sur 1 plus l'infini. La restriction, ça veut dire qu'on va prendre la même forme de la fonction f, mais on va la prendre juste sur l'intervalle 1 plus l'infini. Avant, il était 0 plus l'infini. Alors, on veut montrer que G admet une fonction réciproque. Alors, vous devez savoir que pour une fonction qui admet une fonction réciproque, elle doit être continue et strictement monotone. Bien sûr, G est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ça doit mériter une explication. Vous pouvez dire que on a le x qui est continu, le racine de x qui est continu, alors x moins 2 racine de x plus 2, elle est continue sur 1 plus l'infini. Alors on peut dire que G est strictement croissante sur 1 plus l'infini, d'où j'ai eu ça, parce que G est la restriction de f sur 1 plus l'infini. Puisque c'est une restriction de f, elle a les mêmes caractéristiques de la fonction f, et on va la prendre sur 1 plus l'infini. On a vu que le tableau sur 1 plus l'infini, la fonction elle est strictement croissante. Donc c'est tout simplement ça, vous pouvez le dire ici pour expliquer le résultat. Donc, G admet une fonction réciproque on va l'appeler G-1 qui est définie sur un intervalle J tel que J est égal à l'image de 1 plus l'infini avec la fonction J. Et puisque la fonction elle est croissante, elle est continue sur 1 plus l'infini, donc c'est égal à G de 1 et la limite en plus l'infini de G de x. Et ça, bien sûr, c'est égal à 1 plus l'infini. Voilà. Question suivante. On nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction g-1. Ça doit être simple puisque les variations de la fonction g-1 sont les mêmes que les variations de la fonction g sur l'intervalle i. Donc ici pour p, vous pouvez expliquer le résultat. Moi je vais faire le tableau directement. Alors x est défini sur 1 plus l'infini. Alors g-1, c'est une qui est croissante. Alors on a la limite de g en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors la limite de g-1 en plus l'infini, c'est plus l'infini. L'image de 1 par la fonction g, c'est 1. Alors par la fonction g-1, l'image de 1, c'est 1. Tout simplement. Question suivante. On a C, on nous demande de calculer G de 4, puis de déterminer G-1' de 2. Très bien, donc G de 4, vous pouvez faire le calcul tout simplement, G de 4, vous pouvez dire que c'est égal à 2. Alors, pour calculer G-1' de 2, vous devez savoir que on doit la prendre comme ça, G-1' de G de 4. Parce que G de 4 est égal à 2. Alors pour ça, G-1 doit être dérivable en G de 4. Et pour que G-1 doit être dérivable en G de 4, G doit être dérivable en 4. Alors, est-ce qu'on a G est dérivable en 4? Oui, puisqu'il est dérivable en 0 plus l'infini, donc il est dérivable en 4. 0 n'est pas inclus. Deuxième condition, c'est que G' de 4 doit être différent de 0. On va voir ça dans l'expression. Alors G' de 4, si on la calcule, on va trouver que c'est égal
si on remplace x par 4 dans g', qui est f' même, donc c'est égal à 1 sur 2. Et bien sûr, c'est différent de 0. Donc, g-1 est dérivable en g de 4 qui est égal à 2. Donc, g-1 est dérivable en 2. Donc, on peut calculer g-1' de 2 qui est égal à g-1' de g de 4. Donc, c'est égal à 1 de g' de 4. Et puisque g' de 4 est au dénominateur, c'est pour ça on a la condition que ça doit être différent de 0. Donc c'est égal à 1 sur 1 demi. Donc c'est égal à 2. Alors question suivante, on nous demande de trouver l'expression de g-1. Très bien, donc on a pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, c'est l'intervalle j. Alors, et pour tout y appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, qui est l'intervalle i, on a généralement g de y qui est égal à x, c'est équivalent à g-1 de x qui est égal à y. Alors, si on trouve y en fonction de x, on peut dire qu'on a trouvé l'expression de g-1. Tout d'abord, au début, lorsqu'on remplace g de y est égal à x, vous pouvez voir que c'est équivalent à dire que y moins 2 racine de y plus 2 est égal à x. Ça, c'est x en fonction de y. Lorsqu'on arrive à trouver y en fonction de x, à cette heure-là, on peut dire que on a trouvé l'expression de g-1. Alors, pour faire ça, on peut remarquer une chose, c'est que ça peut ressembler au début d'une identité remarquable. On peut dire que c'est égal à racine de y au carré, moins 2 racine de y, tout simplement, plus 2, on va la détacher comme plus 1, pour avoir l'identité remarquable ici. Donc ici, c'est équivalent à dire que c'est égal à racine de y moins 1 au carré. On fait 1 de l'autre côté, on va passer 1 de l'autre côté, c'est égal à x moins 1. On continue, donc ça c'est équivalent à dire, donc ce qu'on a trouvé, je vais le réécrire, donc racine de y moins 1 au carré qui est égal à x moins 1. Alors on va enlever le carré, donc ça va donner la valeur absolue de y moins 1 qui est égale à x moins 1 avec le racine. Très bien, on peut introduire ça puisque x est supérieur à 1 et puisqu'on a aussi y qui est supérieur à 1, donc racine de y moins 1 est supérieur à 0. Donc on peut dire que ici, c'est égal à racine de y moins 1, qui est égal à racine de x moins 1. On va faire passer le plus 1 de l'autre côté. Donc c'est égal à racine de y qui est égal à racine de x moins 1 plus 1. On va enlever le racine, donc y est égal à racine de x moins 1 plus 1, le tout au carré. On peut la laisser comme ça, comme on peut la simplifier. Donc c'est égal à racine de x moins 1 au carré, plus 2 racine de x moins 1, plus 1. Donc c'est égal, y est égal à x moins 1, plus 2 racine de x moins 1, plus 1. Donc c'est égal à y qui est égal à x plus 2 racine de x moins 1. Alors la dernière question, donc, et ça c'est, on peut dire que pour tout x est supérieur ou égal à 1, on a l'expression de g moins 1 de x qui est égal à x plus 2 racine de x moins 1.
Alors, comme dernière question, on doit dresser la courbe de G-1, qui est définie sur 1 plus l'infini, qui est la symétrique de f par rapport à delta, par rapport à y est égal à x. On va prendre une autre couleur. Très bien. Donc, on a ici l'image de 0, c'est 2. Donc, l'image de 2, c'est... on va prendre sur 1 plus l'infini. Donc, on va commencer par 1. L'image de 1, c'est 1. Ici. Et on a ça qui est symétrique par rapport à l'axe y est égal à x. On a ici une branche parabolique. Donc, on va avoir un truc du genre comme ça. Donc ça, c'est de G-1 tout simplement. Voilà, j'espère que c'était utile. Parfois, je roule un peu vite, mais pour ne pas avoir une vidéo qui est très longue. Et si vous trouvez que cet exemple était très instructif, mentionnez un j'aime, un bon commentaire, et à très bientôt.